Un autre projet alternatif que vous pouvez faire avec votre boîte Paper Pumpkin Joy to the World, paix sur la terre, c'est une page de scrapbook. Donc, j'ai un carton couleur café qui est 12-12. J'ai pris un carton brune dune, je l'ai coupé à 11 par 11. Je suis venue avec ma fleur ici en étampée en première et en deuxième génération. Donc, ce qui est plus foncé, c'est la première génération. Et tout de suite après, je suis venue réétamper une deuxième génération sans mettre de l'encre. Fait que ça fait un peu plus pâle. Fait que ça, je vais venir coller ça sur mon carton couleur café. Puis je laisse environ un demi-pouce tout le tour. Comme ça. Par la suite, j'étais venue choisir une photo de famille que j'ai matée sur un carton cerise carmin. J'ai pris une section de nos bases de cartes. J'ai coupé la partie unie de brune dune. J'ai gardé que le devant avec les lignes or. Celle-là, je vais venir la placer derrière. Je suis venue couper une enveloppe. J'ai conservé l'intérieur. Je l'ai coupé 4 pouces par 6. Et je suis venue la mater sur un carton juste jade. Ici, il y a le pli du rebas de la carte. Je suis venue mettre la ficelle qui vient dans notre ensemble pour camoufler le pli. Puis, je vais venir l'insérer derrière ma photo. J'ai pris également le carton qui était déjà embossé blanc et je suis venue le mater sur un carton sous l'écume. Comme ça. J'ai mes fleurs. Ceux-là, je vais venir les placer sur ma photo. Comme ça. Puis j'avais également l'étiquette en or que je vais venir mettre ici. Et puis les mots qui venaient dans nos découpes au laser, je vais venir les positionner comme ça ici. Ça, je vais le monter. Donc, en gros, ça va être ça. Fait que je vais venir coller mes sections. Fait que je colle celui qui est complètement en dessous en premier. Je vais venir coller celle-ci. Moi, j'utilise la double face, mais si vous êtes plus à l'aise avec de la tombeau, vous pouvez prendre de la tombeau. Il va nous rester celui-là. Puis notre étiquette pour faire le rappel de or.
On va venir coller notre photo. Puis pour mes fleurs, je vais venir les installer, les coller avec des Stampin' Dimensional. Là, je vais attendre un peu. Je vais venir... j'ai pris des poinçons de lettres. C'est un ancien kit de poinçons que j'ai découpé le mot famille. Je l'ai découpé en juste jade et en couleur café pour faire un ombrage. Je vais venir les coller en premier pour savoir l'auteur, pour pas que ça cache mon mot. Puis ça, les lettres, je les avais derrière le carton. J'avais collé une feuille adhésive. Donc, c'est beaucoup plus facile après pour venir les coller. Surtout quand c'est des lettres avec des pattes fines. Fait qu'on met la feuille adhésive derrière notre carton. Par la suite, on la passe dans notre machine à découpe. Ça vient découper notre carton plus notre feuille adhésive. Une fois que mon mot est collé, je vais pouvoir venir positionner mes fleurs. Il me reste mes découpes de vœux que j'ai mis anglais et français. Donc, ceux-là, je vais venir avec des petits points de colle les coller. Puis, juste avant de le coller sur mon projet, je vais venir avec mon outil touche à tout, juste replier les petits points de colle vu qu'ils sont plus grands que mes lettres. Comme ça, fait que je viens juste le replier sur
sur eux-mêmes, fait qu'on les voit un peu moins. Harmonie. Le mot harmonie, c'est vraiment celui qui est le plus mince. J'ai peace, qui est la paix. Je vais venir faire le joy, qui est la joie. Puis love, qui est amour. Comme ça. Puis je vais venir ajouter des gemmes merveilleuses. Je vais reprendre mon petit touche à tout. Puis je vais venir en positionner quelques-uns. Comme ça. Puis là, ici, ben, il va juste me rester à écrire la date. Et je ne sais pas encore si je vais écrire un texte. Donc, c'est une belle façon d'utiliser ce qu'on a dans notre ensemble pour venir faire autre chose que des cartes de Noël en utilisant les bases de cartes, l'intérieur de nos enveloppes et les accessoires pour venir décorer. Une autre carte alternative, ce serait celle-ci. J'ai pris une carte, une base de cartes. La base de cartes est comme ça ici, là. Fait que je l'ai coupé le devant et le derrière. Par la suite, j'ai coupé une section pour venir mettre sur ma base de cartes. C'est une carte 4 et 1 quart par 11 que je suis venue rainer à 2 et 3 quarts et à 5 et demi pour faire un pli en Z. Je viens coller cette section-ci sur la petite section qui est le devant. Le dos de ma carte régulière, je vais venir
la coller à l'intérieur. Comme ça. Puis, j'ai pris le carton blanc qui était le plus petit, là, embossé. Je l'ai matté sur un carton cerise carmin un peu plus grand, pareil comme ma base de carte. Je suis venue passer 2 tours de ficelle. Le restant, je l'ai passé à travers ma couronne. Puis il y en a un petit peu là ici. Je suis venue mettre, avant de coller ma couronne, je suis venue mettre avec un petit éponge comme ça sur tout le contour du verre sous l'écume. Et j'ai étampé notre couronne en sous l'écume aussi. Donc, ça fait très doux là, comme couleur. J'ai installé la découpe joie par-dessus. Une fois que j'avais collé ma couronne et surélevée avec les Stamping Dimensional. Et j'ai étampé à toute la famille en cerise carmin. Et je suis venue coller une boucle ici avec un point de colle que j'ai roulé. Ça, j'ai collé que le côté gauche de cette section-ci pour venir la mettre sur ma carte. Fait que de cette façon-là, la colle ici apparaît pas. Fait que ça vous fait une autre carte alternative. J'en ai fabriqué une autre aussi. C'est celle-là. La base de carte, c'est blanc simple épais. Je suis venue prendre le dos, pareil comme j'ai fait ici, là, le dos d'une des bases de cartes que j'ai collé sur du couleur café. J'ai un rectangle cerise carmin et la grande découpe blanche qu'on a dans notre ensemble qui est embossée, je suis venue le mater sur un couleur café. Cette fois-ci, la couronne, je l'ai laissée telle quelle. Je suis juste venue mettre du sous l'écume tout le tour et légèrement ici au centre, mais je n'ai pas étampé notre couronne cette fois-ci. Je l'ai laissée vraiment naturelle. Je suis venue faire une étiquette en cerise carmin et j'ai collé le mot amour. J'avais des anciens petits pois, ils s'appelaient pois laqués marché de Noël. C'était la couleur cerise carmin, donc je suis venue les installer ici. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé le restant d'une enveloppe pour faire un rectangle surpiqué. La couleur café, donc je l'ai collé dessus. J'ai mis l'étiquette en or et l'étiquette blanche surpiquée qui vient dans notre ensemble. J'ai marqué à toute la famille. Amour à toute la famille. Voici une autre carte alternative que j'ai faite avec le jeu Joy to the World, paix sur la terre. Je suis sortie complètement là, du thème de Noël. J'ai pris la découpe de couronne, je l'ai tournée de l'autre côté, du côté blanc, puis je suis venue étamper notre couronne avec l'encre vert olive. Par la suite, j'ai pris mes Stamping Blends, le Piscine Party clair. J'ai passé rapidement là, pour ne pas faire délaver trop mon vert olive, pour enlever le blanc qui était autour de ma couronne. Et par la suite, je suis venue avec Mélodie de mangue foncée, Tarte aux petits ronds foncé et Grenouille guillerette claire, passée dans les feuillages que j'avais étampés pour faire un feuillage d'automne. Je suis venue également avec mon Stamping Right couleur café, faire des petits points un peu partout. Puis les 3 feuillages qu'on retrouve ici viennent du jeu d'étampes Saison colorée. C'est un vieux jeu d'étampes qui était coordonné avec
les poinçons superposition de saison. Donc, c'est ce que j'ai pris pour avoir un look plus d'automne. Ici, c'est l'étiquette blanche embossée qui venait dans notre ensemble. Je l'ai maté sur tarte au potiron et couleur café. L'étiquette blanche surpiquée venait aussi dans notre ensemble. Je l'ai maté sur mélodie de mangue et couleur café. Puis, j'ai surélevé mon étiquette et ma couronne. Le reste est collé avec la colle double face directement à ma base de carte qui venait là, dans notre Paper Pumpkin. Pour l'intérieur, j'avais un restant de devant de carte, donc je l'ai déchiré et je l'ai collé sur un mélodie de mangue. Et je suis venue étamper le grand feuillage qu'on retrouve dans Saison colorée. Et j'ai terminé encore une fois juste avec des petits points en utilisant mon Stamping Right. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon tant que vous venez faire vraiment que des petits points. Il y en a qui se touchent, il y en a qui ne se touchent pas, il y en a qui sont tout seuls. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon là, de le faire tant que ce n'est pas pareil partout. Donc, ça vous fait une carte un peu plus d'automne au lieu d'une carte de Noël avec ce Paper Pumpkin. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!